journalistes, vous allez comprendre qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans l'opposition et une opposition forte. 7h7 Magazine révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner. Monsieur Passi Rafiki, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous avons tous appris la sortie du nouveau gouvernement, en tout cas tardivement. Les gens, il y avait déjà des cris d'alarme un peu par-ci par-là, parce que ça a traîné un pays sans gouvernement. Mais c'est fini par être publié. Mais selon vous, aujourd'hui, ce gouvernement va aider le chef de l'État à matérialiser sa vision? Vraiment, je ne saurais pas confirmer que ce gouvernement aspire confiance, vu la configuration d'abord et le profil de certains ministres que nous avions vus. C'est vrai, il y a quand même des hommes d'État dans ce gouvernement, mais la grande partie avec leur profil par rapport au ministère régalien de la République, nous sommes en train d'émettre un peu de doutes par rapport à la cohésion qui pourra arriver, parce que, messieurs les journalistes, vous allez comprendre que en voyant cette configuration, c'est vrai, dans le cadre d'abord de vice-premier ministre, vous allez comprendre qu'il y a une configuration vraiment qui ne nous inspire pas confiance. Surtout, nous qui sommes dans la partie est de la République démocratique du Congo et confrontés beaucoup plus par l'agression de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23. Et lorsque je suis en train de voir le profil de l'homme qu'on nous a placé à la défense nationale, en tout cas, ça reste à désirer. Parce que nous l'avions dit et nous continuons toujours à le dire, le sous-développement politique, mais également le sous-développement économique, c'est le fait de placer les hommes dans des institutions ou de les placer dans les institutions, ne remplissant pas aussi les profils les mêmes pour diriger ces institutions. Donc, vous allez comprendre que d'abord, sur ces points de la sécurité, la crainte est énorme par rapport au profil même du ministre qu'on nous a donné. Et donc, ça reste à désirer. Il y a d'autres profils, on peut se dire, avec la jeunesse du Nord Kivu, où nous avions félicité le VPM de l'intérieur. Nous pensons qu'il pourra fournir plus d'efforts, mais il reste aussi à savoir, parce que ce n'est pas à la tête de la nation qu'on doit aller faire les stages. On doit mettre les gens vraiment qui ont du charisme, qui ont de l'expérience et donc qui peuvent nous amener vers un espoir radié. Et donc le VPM de l'intérieur, nous les connaissons, un homme du terrain, un travailleur qui collabore beaucoup plus avec la population. Peut-être c'est avec lui qu'on peut avoir un peu d'espoir dans le cas de stabiliser l'intérieur de notre pays. Nous avions confiance aussi au profil de celui qu'on nous a placé au niveau de l'économie. C'est un grand professeur qui maîtrise le domaine, mais nous sommes en train de voir que tout cela ne peut réussir que lorsqu'ils sont appuyés aussi par d'autres membres du gouvernement ayant leur calibre. Mais la grande partie des membres qu'on nous a donnés, je vois leur profil avec les attentes de la population. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'espoir à orienter vers ce profil qu'on nous a donné au ministère. Au ministère de la Justice, certains pensent que ça va être très bien réglé parce que c'est quelqu'un qui vient de l'opposition et il n'aura aucune pitié, en tout cas, aux gens de la majorité qui feront des erreurs. Choisir quelqu'un de l'opposition pour assumer le ministère de la Justice, il y a un calcul qui s'est opéré. Selon vous, il y a quelque chose qui peut justifier ce choix? Oui, je crois que la stratégie du chef de l'État, c'est une stratégie de continuer à affaiblir l'opposition. Messieurs les journalistes, vous allez comprendre qu'aucun pays au monde ne peut se développer sans l'opposition et une opposition forte. Et le chef de l'État, faisant ses calculs, il est en train de voir parmi les opposants quel est le maillot le plus faible qu'il peut encore amadouer. Et il est tombé sur l'actuel ministre de la Justice. Parce que le fait déjà de se retrouver dans le gouvernement, il perd la qualité de l'opposition. Il devient directement un membre de la majorité. Parce qu'on ne pourra pas s'opposer à un gouvernement dans lequel on se retrouve. Mais également, tout ce qu'il est en train de dire, effectivement, si ça serait réalisé, ça serait une bonne chose parce qu'on nous dit souvent que c'est la justice qui élève une nation. Mais malheureusement, nous connaissons le système. Et lui, il va travailler dans un système qu'il va retrouver. Tout ce qu'il a là sont des idées que lui-même, il se fixe des idées, il se fixe des objectifs, mais pour les réaliser, la politique gouvernementale reste la même. Ce n'est pas lui qui va définir la politique du gouvernement. La politique du gouvernement sera définie par la dame Judith qui est numéro 1 du gouvernement, mais également dans la vision du chef de l'État.
Et donc, je ne le vois pas, lui, prendre une décision par rapport à ses connaissances, par rapport à ses prétentions, si ça ne cadre pas avec la politique gouvernementale. Il dit qu'il va construire une prison au niveau de l'Ancélé pour, en tout cas, mettre au cachot tous les détourneurs, fameux là. C'est ce que je suis en train de dire, ce sont des prétentions. Et si ça peut se réaliser, ça serait une bonne chose. Mais malheureusement, la politique gouvernementale n'émane pas de lui. Il y a celui qui conduit le gouvernement, il y a celui qui a donné la vision et la politique de ce gouvernement. Et donc, ce n'est pas lui, un ministre de la Justice, qui va conduire, qui va donner et dicter même la politique gouvernementale. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est bien, ce sont des prétentions, des idées qu'il se fixe, mais il ne doit pas oublier que la politique gouvernementale ne vient pas de lui. Et donc, comprenez qu'avec moi, nous sommes dans un pays sous-développé politiquement, où certaines décisions sont prises sans pour autant avoir de mesures d'encadrement. Et donc, il peut tout dire. Souvenez-vous, le chef de l'État lui-même, lorsqu'il était dans l'opposition et lorsqu'il cherchait le pouvoir, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Qu'est-ce qu'il n'a pas promis à la population, mais une fois au pouvoir? Et lui-même, il avait reconnu pour dire, il y a des choses que nous disons parce qu'on n'a pas encore le pouvoir. Mais lorsqu'on a le pouvoir, il y a des éléments pour lesquels on est en train de comprendre qu'on était en train de le dire parce qu'on était encore à l'écart du système. Et donc, le chef de l'État lui-même l'a reconnu. Et lui-même, lorsqu'il va exercer maintenant ses pouvoirs, il va comprendre qu'il y a des éléments. Il sera maintenant un homme d'État. Vous allez lui rappeler tout ce qu'il est en train de dire. Il trouvera qu'il était en train de le dire parce qu'il n'avait pas encore exercé le pouvoir. Laissez-lui exercer le pouvoir. C'est un système, c'est une politique tracée, c'est une politique dictée dans la vision d'un chef de l'État. Il était de l'opposition, aujourd'hui il est de la majorité. Il répond au profil de tous les ministres du gouvernement et il doit faire tout ce qui sera dicté par le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et donc, toutes ces prétentions qu'il est en train de donner ne resteront que pour lui. Bien sûr, c'est bénéfique pour la population. Il est en train d'impressionner la population pour vouloir montrer qu'il fera mieux. Mais je crois qu'il ne sera pas le plus intelligent que tous les ministres de la justice qui sont passés. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas le faire, mais parce qu'ils se sont heurtés à un système. Raison pour laquelle nous lui demanderons de mettre un peu d'eau dans les vins en attendant la politique gouvernementale pour donner ses prétentions. Sinon, il restera théorique et non pratique. C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.